Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Alors, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais revenir très vite fait sur ce match Toulouse-OM. J'ai pas pu vous faire le débrief avant, cause beaucoup de travail, très fatigué, je pense une espèce de sale bronchite. Et puis voilà, j'ai vraiment pas eu le temps. J'ai vu le match, hein, je vous assure, j'ai vu le match. Donc on va en parler un petit peu. Et puis on va parler de cet avant-match OM PSG, le classico de dimanche 26. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, avant de parler du match Toulouse-OM, j'aimerais vous parler de ce qui se passait autour du stade. D'abord, on tient comme d'habitude à féliciter tous les supporters de l'OM qui ont fait le déplacement là-bas jusqu'à Toulouse. On vous a entendu, parcage plein, hein, fumigène, chant, drapeau, bravo encore à vous les gars, respect à vous, il n'y a pas de problème. Plus tous les supporters marseillais répartis dans le stadium, bon, c'était le stadium OM, hein, comme d'habitude. Par contre, du côté des supporters toulousains, bon, il y avait de l'ambiance dans leur virage, pas de problème. Il y a eu apparemment pas mal d'incidents hors stade sur des supporters marseillais vivant, enfin, ou venant indépendants à Toulouse, hein, ils ne sont pas venus avec le parquage des ultras, d'accord. J'ai reçu pas mal de témoignages par écrit de supporters marseillais qui se sont fait agresser par des supporters des ultras, peut-être toulousains, ou des hooligans toulousains plutôt, qui avaient prémédité tout ça. Il y avait une espèce de mouvement organisé pour casser du Marseillais. Bon, sans prendre à une personne d'un certain âge avec son petit-fils de 13 ans ou des familles à 15, à 20, c'est lamentable. C'est lamentable. Et toutes ces personnes qui ont fait ça, moi je vous le dis, vous êtes des enculés. Vous êtes des enculés. Parce qu'en 1 vs 1, vous n'avez pas de couilles. Je vous mets au défi en 1 vs 1 de venir. Moi, il n'y a pas de problème. Et on verra si tu te comportes pareil. On verra si tu te comportes pareil. Cagoulé à 15 pour dire, ouais, enlevez vos maillots de Marseille. Bande de trous du cul. Hein. Bande de trous du cul. On vous a tapé chez vous, correctement, comme chaque année. Le stadium est toujours, c'est chez nous, quoi, tu vois. Ton stade, c'est chez nous. Que ça te plaise ou non, et on t'a tapé. Voilà. Donc, ce comportement de merde, là, je le dénonce, je le cautionne pas, et c'est surtout la lâcheté de venir cagouler. Voilà. Ça se fait dans d'autres clubs, dans d'autres villes. Même si ça arrive à Marseille, je le cautionnerai pas, mais voilà, s'en prendre à des familles, il faut vraiment être un sacré mange-merde. Au niveau du match, bon, la compo, Pau Lopez dans les buts, Mbemba, Balerdi, Gigot, Tavares, Klose, Rongier, Verretou, Unai, le néo-marseillais, Under Sanchez. Bon, le match attaque très fort. Toulouse ouvre le score avec un très beau mouvement sur le côté gauche, le côté de Tavares, où Kolasinac aussi un petit peu pêché au niveau du marquage, ça allait très vite. Et le ballon est coupé au premier poteau avec un centre tendu, ouverture du score, la 3e minute. Toulouse nous a pris vraiment à la gorge d'entrée de match. C'est un match d'ailleurs, enfin c'est une mi-temps surtout, où on s'est fait dominer. On s'est fait dominer, à l'image du match contre Nice d'ailleurs. Hein. Toulouse a été très entreprenant, pressing haut, pressing en bloc. Il mettait de l'intensité. Nous de notre côté, on avait beaucoup de déchets techniques, notamment par Klose, qui m'a un peu gonflé sur ce match-là, sur ses passes ratées, sur ses passes non appuyées, sur ses passes téléphonées où tu sais que l'adversaire va prendre le ballon. Verretou a perdu pas mal de ballons aussi, Under aussi, enfin à l'image de toute l'équipe. Unai n'a malheureusement pas pu se mettre en valeur, a pas été décisif, quoi. Enfin n'a pas créé de jeu. Sanchez a eu très peu de ballons. Tavares, du très bon et du très mauvais. Enfin voilà, c'était une mi-temps très galère où Balerdi s'est un petit peu fait balader aussi. C'était compliqué. La première mi-temps c'était compliqué. Mais c'était équilibré dans les statistiques, je te le montre. 52% de possession. Dans les duels gagnés, 50-50. Duels aériens gagnés à peu près 50-50. Les nombres de tirs, 15 tirs. Enfin, c'était vraiment un match très équilibré. Le score reflète en fait le match. Bon, on égalise en deuxième mi-temps avec Mbemba. Ce soir, ils sont fait manger par un Mbemba. Qui a tenté 5 ou 6 frappes. C'est fou ce joueur, c'est un défenseur, c'est celui qui apporte le danger. Enfin, voilà, le dépassement de fonction, voilà, il apporte le surplus. Et là, sur un ballon remisé par Malinowski, donc qui est rentré à la mi-temps à la place de Unai, grâce à sa patte gauche précise et puissante, une espèce de centre tendu, c'est mal repoussé par la défense, et Mbemba qui la met sous la barre, mais c'est très limite, hein, parce qu'il la prend vraiment d'en dessous.
il est 50 mètres plus loin, je te garantis que le ballon il passe au-dessus de la cage et là je pense qu'on peut gueuler. On égalise un partout. Après il y a ce but de Under que les Toulousains font polémique alors qu'il n'y a pas du tout de polémique quoi. Sanchez ne fait pas action de jeu, il est en plus aligné avec un autre Toulousain, donc faut arrêter, il n'y a même pas de débat. La reprise elle est belle, plat du pied, c'est sur un corner, donc ça, sur un corner tiré par, je sais même plus par qui, je suis désolé, ça arrive dans les pieds d'Under qui la reprend bien, pied gauche, petit filet opposé, ça fait 2-1. Puis il y a ce but de Tavares avec un peu de réussite, c'est un ballon donné par Rongier, je crois, ou Verretou, bref. Il prend le ballon, il glisse un peu, il arrive à se relever, il percute dans la surface, il rentre, il fait une frappe qui est légèrement déviée. Premier poteau, erreur du gardien toulousain. Pour moi, le placement du gardien toulousain n'est pas bon du tout. Et ça fait 3-1. Et dans les dernières minutes, les 5 dernières minutes, il y a ce très beau but aussi toulousain, centre venu de la gauche, donc du couloir de Klos. Enfin, c'était Caboret à ce moment-là, puisque Caboret est rentré. Et le joueur de Toulouse, j'ai pas noté son nom, je suis désolé, j'ai oublié, c'était dimanche, avec un marquage élastique de Tavares, mais une très belle reprise puissante du pied gauche et on revient à 3-2. C'était vraiment un match ouvert, intense, avec pas mal de fautes aussi, mais on a su le gagner en fait au mental. Voilà, on a su le gagner en revenant. C'est les qualités mentales qui nous ont fait gagner le match, c'est pas tellement nos qualités techniques ou tactiques, parce que quand tu regardes nos buts, bon, Mbemba, c'est sur un ballon puissant où on fait le surnombre, il marque. Ok, la reprise d'Under, elle est belle, mais c'est sur un coup de pied arrêté. Et puis Tavares a beaucoup de réussite sur son but. Pour moi, on n'a pas dominé le match, hein, je pense qu'on est d'accord. Toulouse a fait une belle prestation. Ils étaient quand même sur une belle série, hormis une défaite contre le PSG. Ils étaient sur une belle série de victoires, quoi. Leur dernière défaite, c'était contre l'OM, justement, l'année dernière, où on les a tapés 6-1. Bon, là, on prend 3 points chez eux. C'est très important pour la course au podium, hein. Je ne vais pas dire le titre encore, mais au podium, puisque Monaco et Lens ont gagné. Donc nous, on est à 52 points, à 5 points de Paris, 52 points en 24 matchs. Donc dans la moyenne des 2 points par match, ça fait 48 plus 4. À chaque fois qu'on prend une victoire, ben, ça rajoutera un point de bonus, tu sais, de confort. Mais le matelas de confort, il est très réduit, parce que Monaco est à 2 points. Monaco est sur une belle série aussi. Donc faudra continuer, et on en vient justement à ce classico, donc de dimanche contre le PSG. Je pense que le stade sera plein. Je vous annonce un très beau tifo. J'en sais pas plus, hein, j'ai pas d'infos, mais je vous annonce un très très beau tifo de ce que m'ont dit des supporters des virages. Bon, il y a le retour de Mbappé. Contrairement au match de Coupe de France, il y a Mbappé, il n'y a pas Neymar. À la limite, j'aurais préféré qu'il y ait Neymar et pas Mbappé. Je te le dis clairement, je pense que toi aussi. Donc la compo, enfin, mon idée de compo, parce qu'on n'aura pas Gigot qui est toujours blessé et Mbemba suspendu. En défenseur central de métier, tu as Balerdi, Kolasinac et Bailly. Bailly qui a l'expérience des grands matchs, mais qui est un peu en manque de rythme. Moi, je mettrais personnellement, c'est mon idée de compo, Pau Lopez dans les buts, Balerdi axe droit, qui sera un peu donc dans le couloir de Mbappé. Balerdi court quand même assez vite. Rongier en libéraux comme en Coupe de France. Kolasinac axe gauche. Tavares piston gauche. Piston droit. Klos. Pour avoir et Klos et Balerdi sur Mbappé. J'aurais pu mettre Caboret qui arrive à vite aussi, mais manque d'expérience pour gérer un joueur comme Mbappé. Là, on parle de joueur de classe internationale quand même. Et Klos le connaît un peu mieux, je pense. En le fréquentant en équipe de France, tout ça, il le connaît quand même un peu mieux, il a un peu plus d'expérience. Du coup, d'avoir mis Rongier libéraux, je mets Guendouzi et Verretou à la récupération. Guendouzi à son vrai poste. Malinowski et Sanchez derrière Vitinha. Sanchez pour avoir de la création au milieu de terrain, puisque Rongier ne sera pas, il sera un cran plus bas dans ma compo. Donc je mets Sanchez, donc un cran plus bas, qui lui est capable d'un petit espace de se libérer, de faire des contre-orientés, de créer du jeu comme on l'a vu en match de Coupe de France, il a été monstrueux, avec un Malinowski à côté de lui, pied gauche, hein, donc pour donner des bons ballons, et Vitinha devant, à qui il faut faire confiance et donner du temps de jeu, et qui aura certainement envie de briller contre une grande équipe comme le PSG. Voilà mon idée de compo, avec des joueurs battants comme ça, techniques, et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Le danger, forcément, ça sera Mbappé, il y a Messi aussi, mais voilà, il faudra arriver à canaliser Mbappé, le priver de ballon en fait. C'est pas une fois qu'il a le ballon, c'est d'arriver à le priver de ballon.
Après, je sais qu'on a des joueurs comme voilà Veretout, Guendouzi qui ne mâchent pas leurs efforts. Rongier en tant que libéraux, moi ça m'a plu. Et peut-être dans le match, à voir comment on est dans le match, à faire entrer Bailly pour asseoir la défense, tu vois, mais de mettre Bailly titulaire tout de suite, oui, il a les qualités, mais c'est ce manque de temps de jeu, j'ai un peu peur, voilà, j'ai un peu peur de ça. Mais c'est mon idée de plan de jeu, voilà, avec beaucoup de joueurs à forte intensité qui vont faire le pressing, des battants et des joueurs techniques devant pour faire la différence, parce qu'il y aura des opportunités. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. C'est à vous maintenant de commenter, de donner votre avis, que ce soit supporter de l'OM, de Toulouse ou du PSG. Tu sais qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun. Normalement, j'essaierai de vous faire un avant-match de ce classico avec OP du PSG, le youtubeur, le supporter youtubeur donc du PSG avec qui je m'entends bien. On essaiera de vous faire ça vendredi ou samedi soir. Il faut qu'on se mette d'accord. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.